Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est un tuto sur la manipulation de l'Acanthosaura capra, donc dragon cornu des montagnes. Donc il est là. Donc tout d'abord, avant de manipuler un reptile, donc ça c'est pour n'importe quel reptile, il vous faut vous désinfecter les mains, soit avec un gel hydroalcoolique qu'on peut trouver en grande surface ou en pharmacie, ou alors avec du savon. Donc ça s'applique comme ceci. Après, on se frotte les mains partout pour qu'en fait les bactéries, pour plus avoir de bactéries sur les mains, de microbes, pour pas les transmettre aux reptiles. Donc voilà, donc on fait ça jusqu'à ce que ça soit à peu près sec. Donc on peut en mettre un peu sur les bras si on veut, parce que il risque, l'Acanthosaure risque de monter un peu aussi sur vos bras. Donc voilà. Ensuite, vous ouvrez le terrarium. Donc là, c'est déjà fait. Voilà. Donc là, il est allé prendre son petit bain parce que je lui ai changé son eau. Donc là, il était tout content. Donc, alors, tout d'abord, on peut avoir à le manipuler. Donc il peut être dans plusieurs situations. Donc là par exemple, comme il est dans un bain, ça va être plutôt facile. En fait on va juste placer sa main devant lui. Enfin on va essayer d'attraper sa patte comme ceci. Et ensuite placer sa main. Donc on peut le faire à deux mains. Prendre son autre main et là on a juste à le soulever. Donc là il a envie de faire un petit bond. Donc on fait attention à ce qu'il soit bien au-dessus de son terrarium au cas où qu'il ne tombe pas. Donc le voilà. Donc on le prend, on peut le faire balader, c'est comme on veut. Donc après voilà. Donc là il va vouloir sauter sur une branche. Voilà. On n'a pas vu, excusez-moi. Après, s'il est par exemple sur une branche, on va en fait prendre avec ses deux index, ses deux pattes, comme ceci. Donc moi c'est ce que je fais, donc après vous avez peut-être une autre méthode. Et après, avec d'autres doigts, vous allez prendre ces deux pattes arrière. Et normalement ça vient tout seul. Parce qu'en fait, s'il est sur sa branche et que vous essayez de le prendre, je sais pas, comme ceci, en fait ses griffes risquent d'être abîmées. Car en fait si vous tirez, ses griffes vont rester sur la branche et elles risquent de s'abîmer. Donc le mieux c'est de prendre ses pattes comme ceci. Donc là on va aller un petit peu en haut, se réchauffer aux UV, enfin même si ça chauffe pas. Donc voilà. Donc après, pour le manipuler, si vous avez besoin de le mesurer, c'est très simple. Vous n'avez juste à le poser sur le sol, donc je vais vous montrer. Donc voilà, donc si vous voulez par exemple le mesurer, vous le posez sur le sol délicatement. Donc là, il risque, voilà, il risque de partir un peu. Après, il vous suffit de prendre votre mètre ruban et de le mesurer. Donc pour le mesurer, c'est très simple. Soit vous le mesurez donc à peu près, vous faites à peu près comme ça, ça mesure à peu près, enfin approximativement. Ou alors vous baissez un peu sa tête, mais très délicatement. Voilà. Et après, normalement, il ne bouge pas et vous avez juste à mesurer. Après, ça, c'est surtout pour les acanthosaures qui sont NC, donc nés en captivité, car les nés en captivité sont beaucoup moins sauvages que les WC, donc les acanthosaura qui sont importés du pays d'origine, donc directement prélevés dans la nature. Donc là, s'il est sur le sol, soit vous pouvez le prendre par en dessous, comme ceci, voilà, ou soit vous pouvez le mettre votre main comme ceci, et au bout d'un moment, normalement, vous montez un peu et il va monter sur votre main. Donc, les choses à ne pas faire, vous ne devez pas le prendre par la queue, car c'est assez sensible et il risque de perdre des bouts de queue, et ça va vraiment l'handicaper, je pense. Sinon, il ne faut pas le prendre en pinçant le ventre, comme ceci, parce que ça peut lui déplacer des côtes ou on ne sait jamais, des organes. Après vous avez juste à mettre votre main, soit là comme on voit qu'il y a de la place, vous avez juste à mettre des doigts en dessous et le soulever et le mettre avec votre deuxième main. Donc c'est mieux de le manipuler à deux mains. Donc voilà. Après vous pouvez le prendre comme ceci, tant que ses griffes ne risquent pas de s'abîmer. Normalement c'est bon, donc je vais vous remontrer. Là il est sur une branche, vous pouvez le prendre comme ceci à deux mains, et voilà.
Donc après vous pouvez le mettre sur votre bras, comme ceci, voilà. Si vous voulez lui donner à manger, bah là vous prenez une pince et vous lui donnez. Donc voilà. Donc je vais le reposer sur une branche. Donc voilà, pour le reposer, soit il est assez actif, il va par lui-même sauter. Voilà, donc là il s'est un peu raté. Ou alors si c'est vraiment un acanthosaure qui est vraiment très fainéant, parce que son père était assez fainéant et lui il ne sautait pas pour se reposer. Donc, je vais vous montrer. Ou alors vous avez juste à prendre ses pattes, les écarter un peu et le poser comme ceci. Voilà, délicatement. Mais le mien il aime bien faire des petits sauts sur sa branche. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la manipulation de l'Acanthosaura capra. Donc c'est un reptile qui est très facile à manipuler parce que c'est un reptile qui est calme. Donc pour un débutant c'est plutôt facile pour la manipulation. Mais après pour l'élevage c'est un peu plus compliqué que certains autres reptiles. Donc voilà. Donc si vous avez des questions au niveau de la manipulation, bah, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Donc voilà, donc je vous remontre. On prend les pattes comme ceci et voilà, ça vient tout seul. Comme ça on n'abîme pas les griffes, ça ne le stresse pas, enfin voilà. Donc voilà, donc moi, donc encore une fois si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Il y a la FAQ qui est toujours ouverte donc n'hésitez pas à poser des questions. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.